Sachant les trophées. Voilà, vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a que Leandro et moi qui avons On a que voté. ouais, c'est ça. Et, Maître Moya est venu au bureau là. Il m'a donné les enveloppes avec Leandro. Maître Miguel. Maître Miguel et Maître Castagnera ont les enveloppes. On peut vous annoncer. D'abord, on commence par l'équipe coup de cœur. Bon, ça, c'est tout sauf une surprise quand même, l'équipe coup de cœur. Je vous laisse deviner, c'est le RC Lens, évidemment. Racing. On en a beaucoup parlé dans ce podcast. Plus que Brest, au final, 7ème de Ligue 1 pour une saison. Forcément, pour une première saison. Voilà, 38 matchs, 15 victoires, 12 nuls, 11 défaites. Vraiment mérité. Que dire d'autre, hein, c'est quand même une équipe qui a plus marqué que l'OM ou que le Stade Rennais, par exemple. Enfin voilà, ça veut dire beaucoup. Une belle saison de Francaise et ses hommes. Je sais pas et si proche d'être en Europa, enfin en Conférence League. Hein. Ça s'est joué à vraiment. Le calendrier les tue, mais pas beaucoup. Franchement, ils auraient mérité une place en Coupe d'Europe. C'est parmi nous sur ce call, notre premier call officiel. Il y a quelqu'un qui regarde la télé là. Je vous propose. Doumam. J'ai enlevé le son de Doumam, les gars. Je vais continuer. Ouais, on peut continuer, Landro, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Bon, pardon pour ces petits problèmes. Il y a Doumam en même temps qui est sur un tuto YouTube. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il va devenir peut-être directeur sport. Non, désolé les gars. Allez, on continue. Du coup, révélation de la saison. Alors au début, révélation, ça porte à confusion dans notre conversation. Du coup, on a scindé en deux les révélations et le meilleur joueur U23. La révélation de la saison. Il n'y a pas eu trop de débats non plus, je crois. C'est Jonathan Klaus. Voilà, je tiens à le dire. Pareil, il était un méconnu en Ligue 1. Toi, Leandro, c'est ton vote aussi, je crois. Toi, t'as aimé Jonathan Klaus. J'ai beaucoup aimé, surtout après. C'est un joueur qui, après la carrière qu'il a eue, on le sait tous, il est passé par de la D2 allemande, des choses comme ça. Il arrive première saison, si je dis pas de bêtises, en Ligue 1. Et il fait une saison, peut-être une fin de saison un peu moins bonne, mais ce qui peut se comprendre aussi, parce que tu peux pas être au top tout le temps. Mais surtout sur le début de saison, je me souviens très bien du hashtag Klaus en EDF. Et, c'est revenu souvent, même jusqu'à quasi mars. Hein. Ouais, jusqu'à mars. Ouais, je crois que c'était peut-être entre novembre et mars, un truc comme ça. Et non, plus que mérité. Plus révélation à son âge, ça pourrait porter à confusion, mais non, vraiment, il le mérite. J'avais voté pour Farid Boulaya. Ouais, toi. Il a fait... Non, mais franchement, je trouve qu'il a fait une oui, mais c'est pas une révélation, Farid. Je t'ai rien dit, mais pour ceux qui suivent mon truc, c'est pas une révélation. Ouais, non, mais il a 28 ans et c'est la saison la plus aboutie. C'est vrai. Donc il est pour une fois, il est plus juste un meneur de jeu élégant. C'est un mec en plus a réussi à ajouter des stats et il est largement il contribue largement à la bonne saison de Metz qui aurait pu accrocher l'Europe à quelques points près. Donc franchement il a quand même vachement progressé à son âge. Il signera peut-être à l'OM. Plus dans le délire c'est pas sa première saison en Ligue 1 quoi. C'est pour ça que de toute façon les votes t'es le seul qui a pas voté Jonathan Klaus, donc de toute façon c'est. Mais tu fais bien de le dire, Lucas, tu fais bien de faire des petites mentions honorables comme ça. C'est beau joueur et c'est bien pour Farid. L'année dernière, c'est vrai qu'il sort de 19 matchs de Ligue 1 avec 2 buts et une passe D la saison passée. Et cette saison, c'est 6 buts, 8 passes en 33 matchs. Donc il y a une vraie progression. C'est un peu le MIP, quoi, si on compare à la NBA, Lucas. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Leandro, tu veux rajouter quelque chose sur Klaus ou on passe à la suite? Ou Maxime qu'on n'a pas entendu. Maxime, tu veux rajouter quelque chose sur Jonathan Klaus? Non, simplement, oui. Saison incroyable et parcours incroyable parce que et avant de faire son trou en Ligue 1, il est passé par les affres de la nationale avec Avranches, Bielefeld en D2 comme l'a dit Leandro, puis juste récompense pour un mec qui est monté en puissance tout au long de la saison. Et malheureusement pour lui pas de Coupe d'Europe à la fin, mais si Lens, la saison prochaine fait la même, ça pourrait il pourrait totalement décrocher une 6e place. Hein. Tu veux dire quoi, Leandro? J'ai essayé de caler une vanne close, c'était assez proche. Enfin bref, vas-y, je t'en prie, continue. Ah oui, non, mais c'est bien ce que je pensais, mais je voulais que tout le monde l'entende. On va passer maintenant à la meilleure recrue de l'année. Alors là, finalement, il y a eu des débats
Ce que je peux comprendre. Logique. Il y a eu du Milik dans les votes. Il y a eu du Gouiri côté Lucas. Il y a eu du Paqueta. Mais au final, c'est Burak Yilmaz qui l'emporte, je vais dire, assez largement, quoi. Ah bah, je sais pas qui veut parler de... Sincèrement, moi pour moi, je vous le dis, hein, moi j'avais mis Burak en tant que meilleur joueur aussi. Parce que je trouve que ce mec-là, il a réussi à amener une... Enfin, je sais pas, du haut de son âge, du haut de son gabarit qui est pas le plus, comment dire, le plus conventionnel pour le foot actuel. Enfin, il dégage un ballon au pied, il dégage quelque chose. Il dégage un football, un talent. Enfin, il est trop fort, quoi. Vraiment, il est trop fort. Et je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, je suis déçu qu'il soit arrivé en Europe aussi tard. Mais après, peut-être que c'était, de toute façon, c'était le moment. Mais vraiment plus que mérité à mes yeux. C'était entre lui et Paqueta, je pense, mais plus que mérité, quoi. Je suis le seul vraiment à avoir pensé à Amine, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein d'autres joueurs qui méritaient. Franchement, Gouiri, tu vois, il a fait une super saison, il fait 12 buts, 6 passes D. Le problème, c'est le classement de Nice. Voland, c'est pareil. Bah ouais, Voland, il fait une super saison, mais au final, les mecs, ils terminent, Gouiri, il termine 10e avec Nice. Oui, mais je pense, en fait, moi, ma lecture des choses, c'est à la base, effectivement, j'avais mis Burak, mais après je me suis, bref, je l'ai mis dans un autre truc. Du coup, je me suis dit, je vais pas le mettre deux fois. Dans un autre truc, on se doute que tu l'as pas mis en meilleur coach. Meilleur gardien. Lucas, non, mais Lucas, il est en train de contester les décisions. Non, il voit aucun des noms qu'il a mis. Si, non, mais Lucas, il a fait comme Leandro, quoi. Il s'est dit, je le mets meilleur joueur, du coup, je mets quelqu'un d'autre meilleur recrue. Voilà, moi, j'avais mis Paquet. Ah, mais même, je trouve en fait, c'est que le storytelling est incroyable et Burak, enfin c'est quand même assez fou surtout l'histoire avec Ocampos et tout. Non mais c'est incroyable. Là j'ai le prix, j'avoue que c'est fou. Mais je trouve que en fait je me dis que je pense que Lille peut être champion sans Burak et que Nice sans Amine Gouiri c'est en Ligue 2. Ah, je suis archi pas sûr. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Je suis archi pas d'accord. Ah, mais après ça, c'est du foot fiction. Je peux. Moi, je suis d'accord pour Nice, mais je suis pas d'accord pour Lille. Après, tu l'as dit, genre, Yilmaz, le truc qui est fou et qui, pour moi, fait la différence par rapport aux autres, c'est que il fait pas l'objet d'un transfert payant. Il arrive pas gratuit parce qu'on sait toujours je pense qu'il y a eu une prime à la signature, mais pour quasi rien. Et le mec a été décisif dans la plupart des matchs. Le match contre Lens, un des derniers gros matchs de Lille, c'est lui qui fait la décision, tu vois. C'est des trucs comme ça. Après, des mecs comme Gouiri, Paqueta, Kevin Voland, on en a pas parlé, mais Kevin Voland, il fait une saison incroyable à Monaco. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Maxime, il est frustré sur Voland parce que depuis ce matin, il m'en parle. Oui, parce que putain, il a pas tort. Il était super. Mais il a pas tort, Max, tu vois, mais dans le délire, moi, je pense que, comme tu dis, Burak, je pense que même hors du terrain, il a une aura et une présence qui donnait envie. Il a ramené un leadership, un leadership au LOSC qui est incroyable quand même. Alors que tu vois, malheureusement, je pense que Amine, est encore jeune pour avoir cela, tu vois. Non, mais en termes de move, je suis d'accord. Enfin, après, comme on l'a dit, là, meilleur recrue, il y a eu pas mal de bonnes pioches cette année. C'était compliqué d'en sortir. Enfin, Burak, comme l'a dit Max sur Voland, Gouiri, ceux-là auraient pu, Paqueta aussi évidemment, tous auraient pu mériter le titre, quoi. Après, non mais je suis d'accord. De toute façon, les auditeurs, on attend vos avis dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, le youtubeur Leandro est là. Lucas, du coup, tu voulais redire quelque chose, du coup? Non, mais en soi, je conteste pas du tout. Burak Yilmaz, justement, par rapport au prix et tout, c'est vrai que je t'ai dit vraiment instinctivement, je l'avais mis. Mais après, il y a aussi le fait qu'Amine Gouiri, quand même, enfin, c'est ouf, quand même. Déjà, tu le prends que 7 millions. Ce qui aujourd'hui, enfin, c'est rien, 7 millions, je pense que Leandro, il en faut 4-5. Mais genre, Non, tu l'as pas vu jouer. Non, mais au moins 15. Il en faut moins 10. Il en faut moins 10 pour l'autre. Aujourd'hui, 7 millions, vraiment, c'est un petit prix. Tu le prends au centre de formation de l'OL, tu le prends dans ton pays, à un prix vraiment pas élevé, il te maintient, alors que sa première vraie saison en pro, il te maintient. Il te maintient Nice à flot. Enfin, genre, c'est fou à son âge. Moi, je trouve ce qu'il a accompli. Et puis, après, il y a aussi la perspective du fait que, dans 3 ans, je pense que l'OGC Nice sera peut-être plus content d'avoir pris Amine Gouiri que le LOSC l'a pris Burak Yilmaz. Après, bon, ça, c'est, mais c'est pour ça que je trouve que le move est fou.
financièrement, oui, Nice sera plus content. Mais oui, mais après, moi, c'est vrai qu'Amine aurait pu rentrer dans ma discussion, dans mon vote, c'est clair. Mais bon, Yilmaz, en tout cas, on était 10 à voter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes. Donc, quand même. Mais je suis étonné que pas. C'était Amine, Milik Milik et Paqueta. Je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Milik. Après, Milik fait que 6 mois, donc c'est difficile. Il a vraiment. Oui, il a aussi changé. Il a quand même changé le visage de l'OM aussi, hein, en tout cas offensivement. Oui, d'ailleurs, comme Amine Gouiri a maintenu Nice, Milik a envoyé l'OM en Coupe d'Europe. Ça, c'est mais c'est quoi, je sais plus, c'est 16 matchs, je crois, même un peu moins en Ligue 1. C'est ça. 16, ouais. Donc non, c'est pas assez de matchs. On va passer au meilleur U23. Maxime n'est pas au courant, mais je pense qu'il se doute de qui c'est. Maxou. Il s'est muté. Il a la main qui tremble là. Ouais. T'es sûr que c'est Tchouaméni? J'espère que c'est Tchouaméni. Ah, t'espères? Ah ouais, non, mais c'est des menaces là, Leandro, carrément. Nous, on est juste des huissiers. On est juste des huissiers avec Leandro. On y est pour rien, mais oui, c'est Aurélien Tchouaméni qui a eu ce trophée, ce MIF Awards, comme dirait Doumam. Vas-y, Maxime, parle de sa saison. Hein. C'est toi qui peux le mieux en parler de nous 5 ici. Je vais dire, mais il a pris une dimension incroyable. Parce que moi, pour tout vous dire, quand il arrive à Monaco, du coup, à l'hiver dernier, 2020, je suis un peu réticent parce que c'est pas là où Monaco a besoin de recruter au milieu de terrain et on prend Tchouaméni et Fofana. Au final, bien senti, très très bien senti parce que ils ont aussi bénéficié du changement de coach parce que quand Niko Kovac est arrivé, forcément les cartes ont été rebattues et puis ils se sont imposés. Je dis les deux parce que je pense que Tchouaméni a besoin de Fofana et inversement. Les deux, franchement, à la récupération, ils ont formé une paire. Ils étaient tellement complémentaires. C'était franchement incroyable. Et Tchouaméni plus valorisé que Fofana parce que Tchouaméni a su, dans le dernier tiers du terrain, offensivement parlant, se distinguer par des passes parfois cachées qui ont fait très mal et par une frappe de balle. Ça se voit pas au niveau des statistiques parce qu'il termine à 2 buts. Mais il pourrait, dans les années à venir, je pense que c'est un axe de progression, justement. Ouais, c'est un axe de progression pour lui, c'est la finition devant le but, mais il a une frappe de balle incroyable. Et puis il a que 21 ans, quoi. Tu vois, il a été appelé avec les espoirs pour disputer l'Euro, donc non, vraiment il était super bon. Et pour tout te dire aussi, c'est que avant, on va dire mars, c'est que Sofiane Diop connaisse une période où il a un peu enchaîné les blessures. Pour moi, Sofiane Diop était la révélation espoir de cette saison. Ok, écoute, on va voir si Lucas, par exemple, est d'accord avec ça. Moi, j'aurais pas mis Sofiane Diop, hein. Même si je l'aime bien, si Tchouaméni n'avait pas explosé comme ça, j'aurais pas mis. Je trouve que Tchouaméni fait une deuxième mars, je te dis avant qu'il se blesse, tu vois, parce que Diop était, franchement, à Monaco, c'était le facteur X, hein, offensivement parlant aussi. Leandro, toi aussi, t'as voté. Ouais, moi j'avais voté pour Aurélien parce que je pense qu'il le mérite. Il a été, je crois que c'est peut-être l'un des joueurs qui a le plus été dans les équipes type cette saison. Et en deuxième partie de saison, ouais, il avait sa place assurée à chaque fois. Tout le temps, quoi. Enfin, t'avais même pas besoin de le bouger. Le mec, il était trop fort à chaque match, donc non, plus que mérité, je trouve, et très content, très très content pour lui. J'espère qu'il sera heureux de poser avec son titre MIF. Lucas, toi, c'était pareil, c'est Tchouaméni aussi. Je balance moi, c'est pas comme en France, hein, je balance les votes comme ça, là, et sur la place publique, et puis vous vous débrouillez avec vos votes. Non, mais sur nous, c'est la transparence. On est transparent avec les clubs qu'on apprécie, les clubs qu'on déteste et les joueurs qu'on apprécie. Non, mais pareil, Aurélien, trop fort. En plus, réellement, je le trouvais vraiment bon, mais c'est vrai que moi, à Monaco, j'étais focus sur Sofiane Diop. Et en plus, je crois que c'est toi, une fois, tu m'avais dit, putain, Tchouaméni, regarde il est en train de jouer, je sais plus contre qui, je crois que c'était contre Nîmes en plus, Monaco-Nîmes, et c'est vrai que après, je l'ai pas lâché la saison, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et même s'il y avait de la concurrence avec peut-être, Gouiri, on en parlait avant, éventuellement Cacré, mais ça Cacré, son problème, Rudy Garcia, voilà, parce que moi personnellement, si Cacré fait autant de matchs que Tchouaméni, Maxence Cacré est mon joueur U23. Mais bon, ça c'est. Mais maintenant que Rudy Garcia part,
Ouais, il y a plus de 1000 minutes, il y a 1000 minutes d'écart entre Cacré et Tchouaméni. Hein. D'ailleurs, non, la gestion de Rudy, elle tue Cacré pour ce trophée-là. Il y a que, Gouiri, je vais vous donner les autres noms qui. Ah, voilà. Il y a 1300 minutes d'écart. Tu voulais dire quoi, Leandro, avant que je passe Je voulais juste vous dire que votre pote Etienne Green devrait aller en équipe de France Espoir, là. Bah ouais, je l'ai dit tout à l'heure déjà. Bah tiens, en parlant d'Etienne Green, sache qu'il a été nommé par quelqu'un. C'est au moins Douma. Alors, attends, à sa décharge, c'était quand j'ai parlé de meilleure révélation. C'est au moins Douma. Bon. Non. Attends, je sais pas si Doumam peut en parler, mais il y a eu un truc avec Etienne Green, avec Doumam, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais pas s'il est encore là, du coup, Doumam, où il est sur sa vidéo YouTube. Il a son taf, je pense qu'il... Ouais, il est sur sa vidéo YouTube, Doumam. Et bah, si Doumam avait mis meilleure révélation, Etienne Green. Avant qu'on change un peu. Honteux. Mais c'est pas le seul, c'est même pas le seul, hein. C'est ça. Ah, mais c'est abusé. Il a fait combien de matchs au final? Une dizaine, mais en gros c'est le meilleur révélation, c'est une dizaine, je pense. Après oui, c'est en termes de révélation, bah là c'est vrai que. Ouais, c'est un peu comme si on foutait Neymar dans l'équipe type de la saison, quoi. On en parlera dans quelques minutes. Leandro, spoil pas, on va voir s'il est. Donc à part Tchouaméni, donc Etienne Green, il y a eu un Youssouf Fofana, Maxime. Je pense qu'il est plutôt d'accord, c'est pas Maxime, hein, mais il était plutôt d'accord avec ça. Il l'a dit tout à l'heure, c'était quand même le duo. Le duo, quoique c'était difficile d'en sortir un plus que l'autre, même si Tchouaméni au final est sorti beaucoup plus de fois. Ouais, le truc c'est que si tu vois jouer Fofana, tu vois jouer Tchouaméni, la différence elle saute aux yeux, quoi. Moi je suis d'accord. Il y a eu du Amine Gouiri. Du coup, Doumam par exemple a changé au final pour Amine Gouiri. Après, quand on a précisé un peu, moi j'ai hésité entre Tchouaméni et Amine Gouiri aussi. Il y a un autre Amine Gouiri aussi. Enfin voilà. On va passer au coach maintenant. Pas eu trop de débat. Leandro, c'est pas Jérôme Arpinon. Ça, toi, tu le sais. Oh, dommage. Oh, le général Harpi, quoi. Mais tu peux annoncer, par contre, qui c'est qui a remporté sans trop de surprise. Attends, je suis actuellement en train de changer l'image et le grand gagnant est... Oh là là, la production hollywoodienne. Christophe Galtier. Ouais. La galère. Ouais. il y a eu Christophe Galtier, il y a eu des votes pour Niko Kovac aussi. Alors, Maxime, il a changé d'avis sur les votes en parlant, c'est incroyable. En fait, Maxime, à un moment donné, il a arrêté de penser vraiment objectivement. Et quand je lui dis de toute façon que tu votes Galtier ou Kovac, ça ne change à rien, il a changé son vote, il a mis Niko Kovac. Oh là là. Non, mais parce que, en fait, si on fait la distinction entre, si tu veux, ça me fait rire déjà quand il essaie déjà de se justifier et il arrive là. Vas-y, Max, vas-y. Distinction entre meneur d'homme. Là, d'accord, c'est Galtier parce que il a pas la qualité qu'a Niko Kovac, enfin, ou pareil. Mais si tu prends en tant que tacticien, Niko Kovac, il a réalisé des coups incroyables, notamment contre le PSG. Mais en fait, il a su imprégner sa patte sur cette équipe de Monaco en très peu de temps. Il partait de plus loin, donc forcément la progression elle est immense. Exact, oui aussi. Mais après, tu peux aussi j'ai voté partir Kovac, de loin et ne pas y arriver. Ouais, non, moi j'ai voté Kovac justement parce qu'il partait d'une équipe qui était 17e, 16e et qui l'a amené à tutoyer de près le titre, quoi. Non, c'est vrai que les deux. Mais en vrai, Kovac a fait un travail incroyable. Mais oui, enfin les deux, ils se tapent, mais les deux mérité pour Galtier. Si ça avait été Kovac, c'était pareil. En fait, c'est ça parce que Lille termine deuxième, il n'y a pas de débat, tout le monde. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Bah de toute façon, c'est peut-être pour ça que certains ont attendu le dernier moment pour me donner leur vote. Lucas. Bah évidemment, non mais moi complètement. Moi je t'ai dit je te l'envoie après. Si tu choques à la dernière journée, c'est quand même. Leandro a voté Rudy Garcia. Bon, le menteur. Oh le menteur. En plus j'étais en train de me. Quand t'as dit ça là dans ma tête, il y a eu une seconde de déni. Je me dis mais non. Horrible. On passe à quel, du coup là il en reste un, c'est le trophée du meilleur joueur. Alors, du coup, ça c'est pareil. Il y a eu trois noms qui sont. Il y a trois noms qui sont ressortis. Je vais passer au moins répandu. Il y a eu Memphis Depay.
qui mérite une mention d'Europe comme selon moi. 20 buts, 12 passes D en 37 matchs en revenant des ligaments croisés, c'est quand même quelque chose. Il a pas raté un match sauf un sur suspension, je crois. Donc merci Eli. Non mais c'est quand même une saison incroyable pour un mec qui revient des croisés. Je pense que j'avais jamais vu ça avant. Je pense un mec aussi qui est revenu déjà aussi rapidement et qui était aussi constant, c'est quand même quelque chose d'incroyable, et je pense que c'est bien de l'avoir mis en lumière. Je pense que tu vois, genre là-dessus, pour Depay, une fois de plus, si Lyon aurait fini à une meilleure place, pourquoi pas? Malheureusement, il aurait peut-être plus de votes. Ouais, c'est sûr, mais malheureusement, ça pardonne pas. On est rigide ici. Tu vas rajouter un truc sur Depay ou Maxime, ou pour vous c'était pas assez au final pour être meilleur joueur? Non, moi je trouve qu'il a les statistiques et il a le leadership dans son équipe pour prétendre à ce trophée-là. Surtout, comme tu as dit, il y a eu la blessure, puis beaucoup de rumeurs par rapport à son départ, les rumeurs FC Barcelone, la dernière année de contrat, les conditions elles étaient vraiment pas favorables et il sort une saison de patron. Et la sortie elle est ultra classe. Son interview j'ai trouvé très belle dans C'est l'équipe, je crois, et la dernière déclaration au micro de Canal était aussi top. Donc classe du début à la fin, un vrai patron, super joueur. C'est le classement malheureusement de l'OL qui le pénalise. Maxime? Tout a déjà été dit, quoi. Voilà. Lui, il l'aurait mérité, mais malheureusement, son équipe a pas été à la hauteur, quoi. Après, c'est mérité pour Kylian Mbappé, parce que sans lui, le mec il est spoil comme ça, allez, sur le podium. Maxime a décidé de spoiler comme ça aurait pu être Bourak, écoute. Il y a eu des votes pour Bourak. Moi je pensais que c'était Bourak. Tu vois, ouais, t'as ruiné l'espoir de... T'as ruiné Lucas, là. Bravo, Max, bravo. Oh, Lucas, il est au bout de sa vie. Non, on dirait les mecs chaque année au Miss France qui annoncent la mauvaise. Non, est-ce que c'est pire ça, ou c'est pire Barbara de l'Eurovision France, là, qui croyait la victoire et qui s'est fait couper l'aile par l'Italie, là? Ouais, c'est ça. Et mais franchement, je suis pas bien. Franchement, là, j'apprécie à moitié ce qui vient de se passer. J'apprécie à moitié. Lucas, il est au bout. Du coup, avant de parler d'Mbappé, Maxime, laisse-moi juste dire que Bourak finit deuxième avec 3 votes, et Mbappé premier avec 6 votes. C'était un peu serré, mais bon, au final, Mbappé a tellement été impressionnant, je pense, sur l'année 2021, qu'il y a finalement pas eu de tant de débat que ça. Et là, tu peux reprendre sur Mbappé, du coup. Non, mais oui, pour moi, du coup, désolé, mais pour moi, ça semblait évident, parce que il a porté le PSG. En fait, ta deuxième star, c'était Neymar, qui a joué 16 matchs cette saison. Et lui, il a vraiment été décisif. Et quand il a voulu que le PSG gagne, il t'a mis un doublé, il t'a mis un triplé. T'es pas content, Saint-Etienne, notamment. Sa perf contre Saint-Etienne, là où il va chercher la victoire, là, 3-2, c'est un des trucs qui rentre en ligne de... C'est lui qui décide. Qui rentre en compte. Donc non, pour moi, il n'y a pas de débat, parce que il termine encore une fois meilleur buteur, 3e saison consécutive. Donc c'est pas rien, tu peux pas passer à côté de ça. Ouais. Puis Mbappé, c'est 31 matchs, 31 matchs, 27 buts, 7 passes en Ligue 1. Voilà. Et après, on en avait parlé la semaine dernière, mais Burak Yılmaz a manqué plus de matchs aussi. Ouais. Parce qu'il a été blessé, c'était au mollet, je crois. C'est ça, mais ça se joue. Hein, je crois qu'il y a un match d'écart entre les deux. Je vais te dire ça vite fait, mais ça. Si peu. Je pensais qu'il y avait plus. Ouais. 28 matchs de Ligue 1 pour Bourak, et Mbappé 31, 3 matchs d'écart. Ouais, 3. Bon. Non, mais après, Yılmaz est meilleur recrue. Yılmaz était incroyable, mais pour moi, le meilleur joueur, c'est Mbappé. Même intrinsèquement parlant. Oui, c'est vrai. Ah oui, intrinsèquement parlant, oui, mais après, c'est ce qu'on veut, où on veut se différencier de l'UNFP, c'est qu'on vote quand même pour la presta dans l'ensemble sur la saison, quoi. Sinon, intrinsèquement, c'est Mbappé et puis Neymar, tu vois, dans les meilleurs joueurs du championnat. En plus, en vrai de vrai, on aurait pu penser à notre mec Bruno Ekwelemanga, qui est le seul à avoir disputé 38 matchs. Force à lui. D'accord, merci.
Merci Leandro. Et je crois que tu te trompes. D'ailleurs, je crois que tu te trompes parce que Daniel Congré, ton grand ami, avait disputé 38 matchs cette saison, Leandro. Non, mais ah ouais, t'es sûr? Je suis pas sûr. Je crois que Congré. Si, je viens de vérifier là. Si. Et pour la stat, en Ligue 2, Florent Augier au carré foot. Oh là là. Allez. Oh là, j'en peux plus. Ça va être horrible l'année prochaine. L'année prochaine, ça va être des infos, les gars. L'année prochaine, la Ligue 1 19 club, l'année prochaine. Ah, j'ai si hâte de voir le Clermont Foot jouer contre l'AS Monaco la saison prochaine. On va avoir un jeune Max qui va s'arracher les cheveux, en même temps il va crier de joie. Enfin, ça va être fou, quoi. Non, mais du coup, Lucas, tu veux parler d'Mbappé vite fait ou de Yilmaz? Parce que là, je te sens déçu. Là, je sens que ton cœur, il est écrasé en... Non, franchement non, parce que il a fait une saison de fou. Franchement, c'est vrai. Mbappé, ouais. À la base, on hésitait avec Cuisance. On s'est dit bon. Non, ça c'est pour le prix de Lucas. D'ailleurs, on aurait dû faire les flops. Franchement, je vous envoie mon vote pour les flops. Non, mais j'attendais justement la fin pour te dire si t'avais un dernier trophée à décerner. On n'est pas arrivé à la fin. On n'est pas arrivé à la fin encore. Ouais. Non, mais sinon, j'ai juste regardé un truc parce que j'étais aussi avec Kylian Mbappé et je voulais savoir juste sur les 8 défaites du PSG à quel point il était là. Et c'est vrai que je pensais qu'il en avait raté et il est quasiment tout le temps là. Donc c'est vrai que je m'étais dit bon, je mets mon point à Bourak parce qu'encore une fois le titre, la saison de patron, 35 piges. Il est là sur 6 défaites sur 8. Ouais. Mais de toute façon, à chaque fois que le PSG a perdu. Ah si, il a quand même marqué 2 buts contre Monaco, mais j'allais dire à chaque fois qu'il a perdu, ça correspond aussi où il était pas bon et que le PSG du coup était pas bon. Tu vois ce que je veux dire? À part Monaco. Non, mais c'est ça. Après, faut voir justement la lecture. Moi, justement, c'est vient pas de sa faute si le PSG est pas champion, hein, mais non. Surtout quand. À part contre Monaco au match aller, là où il y avait 2-0 à la mi-temps et qu'ils perdent 3-2, il a pas marqué dans les matchs où le PSG a perdu. Mais je pense que c'est en lien de cause à effet où il était moins bon. C'est Nantes, si on se rappelle au parc. C'est lui qui perd le ballon sur le but de Colomboigny, je crois. Ouais, c'est ça en plus, ouais. Aïe. Est-ce qu'on serait pas en train de changer le vote? Non. Non, félicitations à Kylian et franchement, énorme saison. Grosse saison, surtout que faut se rappeler, il y a eu une grosse partie vers novembre où il avait enchaîné des performances assez moyennes. On comprenait quand il revenait du Covid. Ouais, c'est ça. On avait compris que le PSG allait traverser une saison très compliquée et il a fait des sorties un peu dans les médias que bon, certains ont apprécié, d'autres moins, et il a assumé derrière. Où franchement, chapeau à lui et espérons pour le PSG qui reste. Dites-vous que Lucas a failli voter pour Kylian quand il a vu que Macron annonçait qu'il allait signer à l'OM. Et après, il s'est dit bon, c'est peut-être fake vu qu'il y a McFly et Carlito. Je suis trop influençable, c'est ça. Non, pour finir quand même sur Mbappé, sur les 5 derniers matchs qu'il a disputés où c'était chaud quand même pour Paris, il a enfilé quand même une cape de super-héros avec 7 buts. Voilà. Juste pour statuer quand même le travail du gamin sur les dernières journées. Et il le dit lui-même qu'il a changé aussi sa mentalité, et ça, on en avait parlé un peu dernièrement. Et c'est peut-être un des trucs qui est le plus à souligner pour sa progression, c'est que là, il pense beaucoup plus collectif que par les années précédentes où il pensait vraiment à ses statistiques ou à son point de vue perso. Et c'est peut-être ça qui l'a fait progresser et avoir aussi la dalle toute cette fin de saison, quoi. Toi, Leandro, je crois que t'as de plus en plus aimé Mbappé pour finir sur ça. Là. Non, moi, je trouve ça normal en vrai. Comme je t'avais dit, moi j'étais indécis entre. Je crois que même en meilleur joueur, moi j'avais mis Burak. Oui. Pourquoi je dis Burak à chaque fois? Mais du coup, ouais, ça m'étonne pas. C'était soit l'un soit l'autre, je pense. Donc non, il a fait une bonne saison Burak. Et puis il a prouvé que. On s'en rend pas compte, hein, mais à son âge, c'est quand même un giga patron. Et il faut pas le zapper ça, parce que je crois être plus vieux que lui et j'ai pas fait un tiers de ce qu'il a fait dans sa vie. Bah écoute, si Leandro, là tu vas faire un truc qu'il a jamais fait, c'est de lancer pour les auditeurs et j'allais dire ceux qui regardent la vidéo, c'est de lancer ce à quoi ressemble l'équipe type de l'année. Et ça Mbappé il peut pas le faire. Ça part sur l'équipe type. Il est sûrement dedans, mais il peut pas la lancer. Alors 3, 2, 1. C'est pas mettre c'est bon les mecs, vous l'avez là. J'ai fait une transition magnifique. On peut en parler là pour le coup. Lucas, t'es au courant. Maxime qui a des petits problèmes de connexion. Tout le monde est au courant de cette équipe. Dans les cages, on a décidé tous ensemble d'un commun accord de mettre Mike Maignan. Normal.
Normal, parce que franchement, il sort une saison XXL, peut-être sa dernière en Ligue 1 en plus. Donc non, super gardien. J'espère qu'il passera devant Steve à l'Euro pour l'équipe de France, parce que vraiment il le mérite. Et puis voilà. Maxime, tu veux évoquer Mike Maignan si tu nous entends, si la connexion est bonne? Oui, c'est bon. C'est bon, je crois que ma connexion est revenue. Non, mais Mike Maignan méritait. Bah, c'est vrai que l'UNFP, eux, ont choisi de récompenser Keylor Navas. Pour moi, Navas a surtout brillé et excellé en Ligue des Champions. Je dis pas qu'il a été mauvais en championnat, loin de là. Mais en Ligue 1, vraiment, Maignan a été décisif. En tant que supporter monégasque, j'ai le souvenir d'une parade devant Jovetic au match retour à la 90e qui est salvatrice. Et bon, là, je pourrais pas en citer comme ça, mais il y en a eu d'autres. C'est obligé, il a été vraiment tonitruant et c'est un des hommes forts de cette saison du LOSC. Après, tu vois, moi, c'est la lecture différente. J'ai vu tous les matchs du PSG et Navas en a sauvé plus d'un aussi, tu vois. Donc c'est. Mais après, d'un point de vue, le mec il se prend 23 buts sur toute une saison. Enfin, c'est. Ah bah oui, c'est un truc de ouf déjà. Non, mais pour moi, les deux ont sorti des immenses saisons, quoi. Genre, moi, j'ai plus la stat en tête du nombre de matchs qu'il fait sans se prendre de buts, mais pendant longtemps, il était dans les meilleurs d'Europe et tout. Je sais pas s'il est toujours, mais franchement, c'est plus que mérité, quoi. Vraiment, Maignan cette saison, tu peux. Il y a pas eu une mauvaise note, je crois. Vraiment, il y a pas eu un match où il était moins bon. Enfin, il a vraiment toujours été très constant et plus que mérité, je pense. 21 fois cette saison, mec. C'est énorme. Il aurait pu battre un record, mais égaler un record de clean sheet sur la saison, mais Fulgini en a décidé autrement. Voilà, c'est tout ce que je devais vous rajouter. Latéral droit, bah du coup Jonathan Klaus. Normal. Si. Et dans les révélations de la saison, et puis du coup on l'a mis latéral droit. Et je vois pas qui aurait pu mériter une place à part lui. Peut-être ça aussi, il y a eu un manque de concurrence, je trouve, du côté des latéraux qui a été criant. Dommage, Sofiane Alacouche n'était pas dans ses bons jours. En défense centrale, un petit duo les Parisiens et Lillois avec Sven Botman et Marquinhos. Un duo. Botman qui aurait pu être une révélation de la saison, une recrue de la saison, on n'en a pas parlé. C'est vrai aussi. Mais Sven Botman sort une grosse impressionnant, très très gros joueur. Mais tu vois, ça s'est tapé avec José Fonte aussi, on peut le dire. Il y avait une lutte entre Botman et Fonte pour accompagner Marquis. Bon, au final, on a privilégié la jeunesse. Après latéral gauche, bah ça c'est pour Maxime, c'est Caio Henrique qui sort une saison pareille, XXL, joueur incroyable. Pareil, ça peut être une révélation, une recrue. Vraiment trop fort. Franchement, Caio Henrique, j'espère qu'il restera chez vous à l'ASM l'an prochain, mais vraiment cette saison, il était vraiment XXL, quoi. C'est un mec autant offensivement que défensivement, il est trop fort, rapide, enfin technique, vraiment impressionnant. Je n'irai pas jusque là, mais oui, mais bon. Il a du coffre, quoi. Ouais, il se distingue. Il en a fait des allers-retours cette saison. Il a la santé. Il a la santé et même endurant plutôt. Il a pas pioché parce que même en fin de match, il est capable de te distiller des centres millimétrés. Enfin, franchement, il a une patte gauche. Techniquement, il est capable de sortir de situations en jeu réduit. Il a fait beaucoup de bien à l'AS Monaco et puis il était pleinement épanoui parce que sous Kovac, on le sait, Monaco c'est quand même assez offensif. Et lui, c'est un style de jeu qui lui correspondait parfaitement. Et c'est vrai qu'en plus à Monaco, le contraste il est saisissant parce que sur ces dernières saisons, les latéraux c'était Ballo Touré, c'était Georget. Et depuis que Benjamin Mendy est parti, il n'y avait pas grand niveau, quoi. Et non, il était excellent, Caio Henrique. Je voulais rajouter quelque chose, Leandro. D'ailleurs, Leandro, je suis étonné que tu m'aies pas parlé de Berger Melling en meilleur recrue latéral gauche. Non, je vanne, mais là pour le coup, c'était vraiment fort mérité. Et je pense que franchement, Melling de toute façon la saison prochaine, j'espère qu'il signera ailleurs qu'en France, mais son talent sera reconnu par d'autres confrères. Ce n'est pas un problème. Sachez que le poste de latéral gauche c'est quand même joué entre Caio Henrique et Mitchell Baker. Oh là là. C'est vrai, Leandro qui tombe dedans. Non.
quand même pas. Mais gros, j'étais en train de me dire, sérieux, il y a vraiment des gens qui ont fait ce choix. Non, je suis pas fou à ce point-là. Du coup, dans ce 4-2-3-1, on retrouve un double pivot qui en ferait chier plus d'un, je pense, en ce moment. C'est Aurélien Tchouaméni et Benjamin André. Là, par contre, pour aller récupérer un ballon entre les deux, là, ou plutôt essayer de pas perdre un ballon face à eux, faut se réveiller tôt. C'est que là, pour le coup, c'est vraiment une belle équipe, quoi. Et tu vas avoir un mec comme Benjamin André, qui en plus, je sais pas si on en avait parlé, mais quand il y a eu la liste de Deschamps et tout, il y avait des gens qui disaient, c'est peut-être la surprise, machin. Bon, je m'y attendais pas, mais franchement, il sort une saison XXL, enfin... Pareil à son âge et avec son vécu. Je pense à des. Il enchaîne les saisons XXL. Ah, mais il est trop fort. Oui, je pense à des supporters lyonnais qui avaient dit qu'il avait pas le niveau pour jouer à Lyon quand il a quitté Rennes et que ça l'annonçait du côté de Lyon et de Lille. Et il doit s'en bander pas sa place. Bon, après à Lyon, milieu de terrain, c'est quand même assez fourni aussi, mais bon. Non, mais c'était avant qu'il y ait Paqueta ou Maréchal et tout quand même qu'on en parlait. Donc, il aurait pas fait tâche, quoi. Non, je pense pas, non. Du coup, voilà, on va passer aux 4 offensifs. Ailier droit, on a décidé de placer Lucas Paqueta, qui était un peu placé dans ce rôle-là en fin de saison, mais c'est plus d'une manière générale pour le féliciter de sa superbe première saison au sein de l'Olympique Lyonnais. Leandro, c'était ta recrue, je crois, de l'année. Franchement, c'est pornographique ce qu'il arrive à faire avec un ballon. Non, mais c'est un mec dans les petits espaces et tout. Enfin, il est vraiment trop fort. Il arrive à toujours avoir cet éclair de génie. C'est vraiment un super joueur. Bon, vu ce qui s'est passé à Lyon, je pense que c'est peut-être l'un des mecs qui risque de partir l'an prochain. C'est bien dommage. Mais, parce que bon, je pense qu'il sera l'un des plus bankable, entre parenthèses. 9 buts, 5 passes en 30 matchs. Ouais, mais il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Puis il a changé le visage de Lyon. Enfin, dès qu'il s'est mis dedans titulaire et dès qu'il était en forme, Lyon brillait aussi de tout autre aspect. Lucas, tu vas en parler, toi, de Lucas Paqueta, malgré sa présence à l'OL? D'ailleurs, on parle de Paqueta, mais t'as pas cité Depay. Bah attends, je fais de droite à gauche, Leandro. Monsieur, il est avant sur la liste. Lui, quand il spoil, on lui dit rien. Grave, mais Leandro, je pouvais pas le coller. On a abandonné avec Leandro. Non, mais tu vois bien Leandro que sur le graphique, je peux pas le mettre au-dessus, sinon ça cache le nom de Yilmaz. Je spoil rien du tout, les mecs. Les gens qui regardent le podcast, ils le voient depuis tout à l'heure. Non, mais en plus, et puis là, tous, ils la connaissent, l'équipe type, là. Évidemment, c'est trop grave, ça. Honteux. Bon, donc, du coup, on va passer, à Memphis Depay. On a quand même beaucoup parlé tout à l'heure, mais voilà, une saison parfaite, 20 buts, 12 passes. Il manquera à la Ligue 1 s'il part. Il part. Oui, à part si c'est ça. À part si signe au PSG. C'est trop grave, ça, hein. C'est trop grave, hein. J'ai dit il manquera à la Ligue 1 s'il part. Ça veut dire qu'on sait toujours pas. Moi, à Paris, je le verrai bien. Je l'ai dit déjà en décembre. Donc, même si ça serait plus du côté du FC Barcelone, je sais pas. Mais, s'il part de la Ligue 1, vraiment, ce serait un gros manque. C'est vraiment un super joueur, je trouve que en Angleterre encore, quand il était à United, il était encore très inconsistant. Enfin, il était inconstant à 21 ans. Inconstant, ouais. Et il a atteint une maturité à Lyon. Enfin, sur ces 4 années, sa progression est fabuleuse. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est un patron. Et ouais, c'est un très bon joueur. Après, le seul truc qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est que Lyon a plus apporté à Depay que Depay a apporté à Lyon, au final. Ouais, mais bon. Ça s'est revenu beaucoup ce week-end, je trouve, mais c'est vrai. Je trouve ça ultra injuste de dire ça. Je suis d'accord. Est-ce que Lyon a fait tout pour que lui aussi il soit dans les meilleures conditions pour apporter des titres? Grâce à Lyon, il est devenu un joueur plus complet, il s'est recentré, il a retrouvé la sélection. Il a enchaîné des coachs de merde. Mais je te parle juste que grâce à Lyon, il ressort quand même grandi de son aventure. Au final, Lyon, malgré Depay, n'a pas eu de trophée, n'a pas été tout le temps en Ligue des Champions. C'est dans ce sens-là que je te dis que Lyon lui a peut-être plus apporté dans son épanouissement et son développement personnel que lui a pu apporter, même s'il n'est pas tout seul, a pu apporter au reste de l'équipe, tu vois, au club. Ouais. Mais même lui en parlait un peu qu'il avait un statut au début à son arrivée qui était peut-être pas trop, mais tu vois, qui était plus en difficulté. Là, il ressort quand même comme l'un des top players au monde, quoi, tu vois. C'est dans ce sens-là que je te dis ça, et malgré tout, je pense que même lui, il est frustré de ne pas avoir offert un titre ou. Bah ouais, il doit avoir le seum, hein, surtout quand tu passes de champion d'hiver à cette fin de saison. Enfin,
C'est dans ce sens-là que je vous dis que Lyon lui a peut-être plus apporté lui. Enfin, il en sort un peu plus grandi lui que Lyon, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, genre Lyon, ça a vraiment jamais été favorable pour lui non plus, quoi. Enfin, moi je pense que quand t'as des joueurs comme Depay et de ça, on en parlait tout à l'heure, tu peux pas te permettre à chaque fois d'avoir des coachs pourris, d'avoir des problèmes en défense. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Je pense vraiment qu'il pouvait pas faire mieux. Sur ces 4 années, je pense pas qu'il pouvait faire mieux à Lyon. Lucas, tu veux défendre Depay ou on passe aux 2 derniers monstres de cette équipe? Et le Monster. Non, je voulais juste rappeler effectivement la pitoyable banderole qu'il y a eu pour son départ. Ça me fait encore de la peine. Oui, oh, ce gamin, c'est grave. Oui, non, mais il a raison. Angers a plus rendu hommage à Stéphane Moulin. Non, mais ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça, c'est l'un des gros joueurs de Lyon depuis quelques années. Ouais, mais ils avaient fait pareil pour la Casette, hein. Ils avaient quasi pas fait de banderole pour la Casette quand il était parti. Ouais, c'est bizarre. Enfin, après, c'est un choix, je sais pas. Non mais voilà, il voulait comme dirait l'autre, il fallait faire des choix. Non, tu le fais bien, Léandro. On a Léandro imitation maintenant. Ah mais tu le fais bien. Bah, à défaut de Léandro Prono, ouais, j'ai ripé. Ouais, à défaut de Léandro Prono qui a un peu déraillé quand même sur le niveau olympique, sera maintenu. Nantes va descendre, Bordeaux va descendre. Bah Léandro imitation est quand même meilleur. Léandro imitation est présent. Bah du coup tu veux me faire le prochain en mode Didier Deschamps, Léandro? Non, je peux pas, mais si tu veux... si, ouais. T'es obligé. Donc sur le côté gauche, nous avons Kylian Mbappé. Non, c'est validé. Hein, moi, ouais, franchement, là, j'ai fermé les yeux, je voyais Didier devant moi. Avec la même dentition ou pas? Bah, elle est bien maintenant. Oui, bah justement, c'est pour ça. Ouais, voilà. Non, mais du coup, voilà, Kylian Mbappé, ailier gauche, que dire de plus? On en a déjà assez parlé, je pense. Meilleur joueur. Voilà, meilleur joueur, il doit être dedans. Et forcément, on pointe le meilleur recrue, le deuxième meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, Burak Yilmaz. Et en coach, évidemment, Christophe Galtier. Voilà, une belle petite équipe. On a essayé de faire la plus objective possible. On n'a pas mis Neymar, hein, Leandro. Dieu merci. Non, sincèrement, c'est juste pour en revenir sur le 11 de l'année. Enfin, il est honteux. Les joueurs, il faudrait... Tu vois, genre, je vois que la plupart, je pense que quand ils rentrent chez eux, ils peuvent pas forcément regarder les autres matchs. Mais les gars, au moins regarder les stats, au moins regarder le nombre de matchs qu'on a fait, quoi. Enfin, je pense qu'ils jugent sur la qualité intrinsèque du joueur plus que sur la saison, quoi. Ouais, c'était suceur, je crois. Franchement, à ce niveau-là, c'est trop. Merci, Léandro. Bref. Ouais, mais c'est les mêmes joueurs après qui vont dire que Neymar pleure quand il tombe, etc. C'est ça qui est encore le plus drôle aussi. C'est les mêmes qui lui demandent le maillot en fin de match. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, genre. Qui votait pour toi, Neymar? C'est ça. Pour finir sur les trophées NFP, c'est ça. C'est que c'est les joueurs qui votent et je pense qu'ils s'attardent plus sur. Ouais, sur le nom, quoi, plutôt que. Comme ceux qui sont tombés contre Navas. Peut-être qu'ils prennent en compte, je pense, le CV. Le fait que Navas depuis 10 ans c'est un gardien reconnu, tu vois, je pense que c'est des choses comme ça qu'ils prennent en compte. Non mais c'est ça, mais en fait c'est le fait que vu que ce soit les joueurs, enfin je pense que voilà, on peut critiquer Neymar, mais tous les joueurs qui l'ont affronté, que ce soit cette saison ou avant, enfin je pense que les mecs sont tellement sur le cul lorsqu'ils le voient avec un ballon dans les pieds. Ouais. Instinctivement on te dit c'est qui celui, en fait tu te dis c'est lequel cette année que j'ai vu qui m'a choqué, c'est forcément Neymar, même s'il était dans un mauvais jour, tu vas te rappeler d'un geste et tu vas te dire, c'est vrai, enfin un peu qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et nous c'est derrière la télé, j'imagine même pas ce que c'est quand t'es sur le terrain en face de lui, tu te dis putain le mec il est dans une autre galaxie. Ouais, franchement dire en tribune c'est pas ouf. Franchement c'est pas, mais oui, non mais je suis d'accord avec toi Lucas, quand on a Michael Cuisance en Ligue 1, sûr que forcément là on souffre de la comparaison. Oui voilà, oui bah tiens parlons-en. Alors, on l'a pas mis, on n'a pas fait de créa quand même. J'ai pas perdu de temps à faire j'ai pas perdu de temps à faire des créas quand même sur le flop de l'année. Il y a débat entre Lucas et Léandro, je vous laisse débattre de ça. Qui pour toi Léandro? Mec, Karim Aribi, c'était pas une honte, sérieux. Franchement, au moins Cuisance, il vous a ramené des buts, quoi. Enfin. Mais excuse-moi, Michael Cuisance, Karim Aribi. Oui, mais Michael Cuisance, il arrive du Bayern. Ouais, voilà, Michael Cuisance, il arrive du Bayern. C'est pas une option d'achat à 15 bars. Non, il a un background. Moi, je suis, c'est chiant. Moi, je suis d'accord que les deux sont honteux. Et enfin, vu le transfert, tout ça, Cuisance passe devant. Mais alors, Karim Aribi, les gars, sortez-le des terrains. Sortez-le, mettez-le en tant que ramasseur de balles. Et même en tant que ramasseur de balles, ça peut être dur, purée. Non, je pense qu'il a pas eu sa chance. Leandro, il a joué que 280 minutes, hein, c'est pas beaucoup. Malheureusement, 280 minutes de trop.
Non, mais je crois que Lucas est quand même persuadé que c'est Cuisance. Ouais, parce que vraiment c'est tu viens du Bayern Munich, t'as une option d'achat à 15 millions. C'est censé être c'est un peu le transfert gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'OM doit renforcer son milieu de terrain, va lui offrir du temps de jeu. Lui, pour une fois, il a un peu de la place pour montrer son talent et derrière, que ce soit pour rester l'OM ou repartir au Bayern ou décrocher un gros contrat, c'est une bonne plateforme, surtout qu'il y avait la Ligue des Champions. Le gars a rien montré, il y a deux buts effectivement en fin de saison qui sauvent. Ce sont deux buts importants quand même. Deux buts importants. Ouais, alors que Karim Aribi n'a marqué aucun but, alors qu'il a quand même annoncé venir à Nîmes pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est très grave. Merci. Ouais, moi, je suis Maxime, Maxime, t'avais un petit flop à donner là, comme ça? Mais écoute, pas vraiment. Moi qui ai suivi l'AS Monaco cette saison, allez, Florentino Luis, parce que je le suivais déjà à Benfica et il nous avait montré des trucs incroyables sous Bruno Lage. Quand Benfica fait une remontada incroyable et termine champion. Et là, Monaco, il a pas joué, quoi. Non. Jusqu'à partir. C'est vrai que moi, il fait partie, peut-être des flops ou des déceptions de la saison. Ouais, j'attendais beaucoup de lui en Ligue 1. Je me suis dit, on va voir quelque chose. Au final, il joue 260 minutes sous le maillot de Monaco. C'est même pas 3 matchs. C'est dur. Éclipsé par Tchouaméni et Fofana, et même après, Matazzo lui est passé devant. Donc, vraiment dommage, quoi. Oui, parce qu'au début de saison, si je ne m'abuse, il a quand même sa chance. Ouais, notamment, je me rappelle le match à Brest où Monaco perd 1-0, il rentre, il est pas incroyable, quoi. Enfin, il a jamais été transcendant, quoi. Bref. Là, il va repartir par la petite porte, hein. De toute façon. En espérant qu'il s'impose au Benfica, parce que de toute façon, il est simplement prêté, donc il va pas rester à Monaco. À Wolverhampton. De toute façon, il a annoncé son départ là, il y a 1 heure, mais il va repartir à Wolverhampton, rejoindre Bruno Lage, je pense. C'est typiquement annoncé là-bas, c'est un typiquement move qui pourrait lui arriver. Moi, sachez que c'est Florenzi. J'en ai déjà assez parlé sur le podcast Ligue des Champions. Bon retour à Rome. Je pense pas qu'il va rester à Rome non plus parce que José Mourinho, j'imagine qu'il va pas le garder. Certains attendaient beaucoup de lui. Moi, pas vraiment, mais j'ai quand même réussi à être déçu. Je m'attendais à rien, commencé déçu, quoi. C'est fort, ça. Il avait commencé fort, hein. Un but face à Angers, un but face à Nîmes, c'était 6e, 7e journée, puis après... un but face à Nîmes, ça va, c'est pas non plus comme si ça avait été l'affaire la plus difficile de la saison, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il commence sur les 6e, 7e journées, il te met 2 buts, tu te dis, en latéral, tu viens de perdre Thomas Meunier qui était pas en foudre de guerre non plus, mais tu te dis, bon, tu vas avoir la même chose, mais au final, pas du tout, et puis d'ailleurs, plutôt Thomas Meunier ou Florenzi? La peste et le choléra. C'est la peste et le choléra pour moi, là. C'est Timothée Pembele et Colin Dagba, tu vois. Je préfère même partir avec des Titi que d'avoir ces deux mecs-là. Non, enfin, surtout au niveau salaire, quoi, tu vois. Genre, c'est plus ça, quoi. Tu fais le rapport salaire et prestation, autant prendre Timothée Pembele, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est la déception, parce que moi, je m'étais dit le prendre en prêt, je trouve que c'était cool. Mais tu savais qu'il était cramé physiquement au final, tu vois. C'était pas une surprise qu'il soit cramé physiquement. Il a eu des sales blessures quand même dans ça. Il a eu des gros pépins physiques, ouais. Ça c'était l'inquiétude, mais je me disais peut-être que du coup ils avaient bien guetté là-dessus, mais ouais. Il a eu 2 ruptures des ligaments croisés, hein, quand même. Hein. Donc bon. Enfin voilà, après Paris a tenté le coup. Je pense qu'on peut pas on peut pas trop en vouloir à Leonardo, t'avais plus personne à part Dagba et Kierer, mais ouais, c'est un truc, c'est une occasion ratée, et puis il va falloir retrouver quelqu'un. C'était ça le plus compliqué dans le marché des latéraux, quoi. Donc voilà, écoutez, on a fait ce long tour de la 38e journée, c'est trop fait MIF, c'est MIF Awards. On a perdu Doumam entre temps et sa réunion YouTube, mais bon, c'est pas grave, on a fini à 4. Les gars, merci d'abord de m'avoir accompagné pour cette longue saison. C'était une saison compliquée pour certains clubs, mais elle était sympa à regarder au final, hein. Il y a eu de l'enjeu jusqu'au bout. C'était pas terminé au bout de 25 journées, à part pour Leandro presque, mais non, mais le reste est plutôt au KLM, hein. On sera là l'an prochain en Ligue 2 et on l'espère sans Rania Saf. Donc voilà. Tout ce que je retiendrai. Moi, ce que je peux retenir aussi, c'est que Leandro, on sera sûrement là pour l'Euro quand même.
peut-être des petits trucs qu'on va faire pour l'Euro, peut-être. Sûrement. On n'a pas encore discuté, mais voilà, on va essayer de faire des... Bah, cache ta joie. Hein? Mais mec, comment ça cache ta joie, mec? J'ai dit quoi, ouais. Je sais pas, la semaine dernière, j'ai parlé des trophées MIF. Tout le monde était chaud. Là, je te parle de l'Euro, je te sens pas ouf. Ah non, mais c'est juste, non, c'est juste qu'on n'a pas parlé encore de ce qu'on va faire, c'est pour ça. Ah non, oui. On va sûrement se retrouver en podcast pour l'Euro, quand même. Oui, voilà. Mais c'est juste, ouais, vu qu'on sait pas, peut-être sur l'équipe de France, peut-être un truc plus global, je sais pas. On verra, on va essayer de penser à un format. Et puis voilà, en tout cas... Peut-être un podcast sur Karim Benzema. Peut-être un podcast sur KB9, ça pourrait être bien. Peut-être un podcast avec Karim Benzema. Et sur Jules Koundé. Écoute, moi je l'ai dit, je suis un gros... Voilà, j'ai pas un maillot de Karim signé cet été. Je le dis direct. Leandro. Je le dis direct. Leandro, bizarrement, là, il a renié sa patrie d'origine et... Bon, non. Et là, il est full français, là, depuis une semaine. De toute façon, je vous le dis, quand il y aura Portugal-France, je l'ai dit ici, vive le Portugal, aucun problème. De toute façon, à partir du moment où le Portugal sera éliminé, mon cœur sera bleu, blanc et rouge. Ah, mais donc, tu vas être éliminé. Non, je pense qu'on ira en finale et que ce sera une finale, comme à l'Euro 2016, j'aimerais trop. Tout ça pour finir dans la poche de Ruben Dias. Exactement. Non, bah, écoutez, merci Landreau pour ces mots. Lucas. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Là, l'OM, ça va un peu se calmer quand même. Tu vas pouvoir un peu te reposer. Tu pars en vacances en plus d'ailleurs dans pas longtemps. Et puis après, en forme pour l'Euro. C'est ça, ouais. Souhaitez-moi juste d'avoir un test Covid négatif et de pouvoir partir en Espagne. Et, je sais pas, un bon mercato. Un mercato. De toute façon, j'ai même pas besoin de me leurrer. Je sais très bien que ça va être un été horrible. Il va y avoir 54 rumeurs par jour. Et il va y avoir des moves bizarres. Ouais, mais après, vaut mieux des rumeurs sur Yacine Adli et Thiago Almada que sur Grégory Sertic et Patrice Evra, tu vois. Ouais, mais moi, les rumeurs, j'en ai toujours eu des assez folles. Puis, non. Ah oui, le fameux Mercato M avec Sergio Agüero, Mauro Icardi et tout, on les connaît, ceux-là. Ouais. On connaît les rumeurs sombres qui viennent notamment d'Italie et de médias assez particuliers, mais non, la team OM. L'OM, dernière rumeur en jour quand même sur l'OM. L'OM sur Botman, non mais sérieux les gars. Sérieusement. T'en as des pires que moi. Ah, mais gros, c'est trop grave, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux même inventer des rumeurs et ça peut être crédible. Ça peut être crédible. En fait, c'est ça qui est le plus ouf. Ah ouais, non mais Birger Billing et Karim Aribi à l'OM. Si vous voulez vous faire un petit peu de notoriété, vous tweetez avec l'hashtag MercatoM et vous annoncez un improbable. Alors là, VentoM, là c'est notre délire. Là, vous basculez dans une autre sphère. Là, c'est notre planète, c'est notre galaxie, les gars. Là, par contre, faut avoir les reins solides parce que ça trouve l'adresse dans l'heure qui suit. Non, et puis Maxime, toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, ça y est, il faut que tu descendes un peu de ton nuage avec Clermont et Monaco. Je crois que déjà on peut lui souhaiter une victoire de United en Ligue Europa, si j'ai bien compris. Déjà, mais ouais, comme tu l'as dit, ça va être compliqué de faire mieux, quoi. Donc bon. C'est vrai que là, Max, toi, t'étais vraiment à ton apogée footballistiquement parlant, quoi. Genre. Mais je te mens pas. Un titre avec Braga en plus. Je vais avoir 23 ans. On n'a pas. Je pense que c'est une des saisons foot où j'ai le plus vibré. Et récemment, c'était peut-être aussi l'année du titre avec Monaco 2017. Mais là, incroyable, mais vraiment. Et tu te rends compte, t'as même pas pu faire ça avec des supporters et tout. T'es le seul mec qui a vibré en France alors qu'il n'y a pas de supporters dans les stades. C'est comme ça. Non, mais ouais, j'espère que l'année prochaine, Clermont, tu vois, va continuer à jouer bien au foot. Et si Pascal Gatien reste, il y a pas de doute là-dessus. Pour montrer à certains que même sans moyens, mais avec des idées, tu peux proposer du beau football. Ouais, c'est le Che Guevara du foot là qui parle. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Le truc beau, ce serait genre que la saison prochaine, Monaco soit en up de fou, ça enchaîne les victoires. Et derrière, Clément se fasse défourailler semaine après semaine. Vraiment, sa vie serait, sur les podcasts, sa vie, ce serait Space Mountain, les gars, ce serait trop drôle. Et clairement, on va faire comme Lens, et on va pas te choquer à la fin. Ah, j'espère, hein. Oh là, les grandes annonces. De toute façon, on l'a dit, hein. Made in, ils ont dit qu'ils nous payaient l'aller, le retour, le dormir, et on va aller à Clermont voir des matchs. Le dormir. Il négocie avec qui, Leandro, qu'à chaque fois il dit qu'on va lui payer quelque chose. Tout seul. Leandro, il négocie tout seul, c'est sa spécialité. Ça fait déjà 6 mois. Leandro,
Ouais, Leandro va négocier avec le Nîmes Olympique pour récupérer le club. Hein. Visiblement, là, il y a personne. Je vous avais pas dit, là. J'ai commencé à mettre mes économies de côté. J'ai 15 balles, là. Non, je pense que là, t'as au moins 50%. Ah non, mais là, t'as 60% du club, là, 15 balles, là. Trouve un pote pour mettre 10 balles, et puis c'est bon, là, t'as les clés des costières. Ça chien, c'est grave. Il sera en présidentiel avec Jean-Jacques Bourdin, la classe. Ok, yes, nickel, waouh. Sachant qu'en plus, au costière, il y a une salle pour faire du Scrabble, et en ce moment, un truc de Covid, c'était bien, t'as tout, ouais, non, je suis garni, comme on dit dans le milieu. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, merci à tous, bonne soirée. Vive la Ligue 1 quand même. Vive la Ligue 2 pour Maxime. Et pour Leandro maintenant, parce que Maxime, ça y est, Maxime il va oublier la Ligue 2, là, ça y est, c'est fini. Je suis sûr, il va regarder les matchs avec moi. C'est un puriste, lui. C'est un puriste, ouais. Merci à tous, à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.